Alors, on est à Daf Gimel Amoudbet. Donc, on avait dit, Rav Papa, il avait dit on avait dit, est-ce que Arba Avot, donc c'est qu'il y a des toldot, s'il y a des toldot, est-ce que les toldot, elles sont Kayot Sebahem ou Laf Kayot Sebahem? On a vu dans Shabbat, elles sont Kayot Sebahem. Dans Touma, elles sont pas, elles sont Laf Kayot Sebahem, elles sont pas identiques au Avot. Et là, finalement, la Gemara avait dit qu'en vérité, c'est laquelle tolda qui est pas comme les Avot, qui est Laf Kayot Sebahem, parce que Rav Papa, il a dit dans Rabba Kama, Yesh Kayot Sebahem, Yesh Enam Kayot Sebahem. Et on avait trouvé à chaque fois des Kayot Sebahem. C'était quoi? Ena Kayot Sebahem. La Gemara l'avait dit, Viri Kamarav Papa Tolda des Regel. La Gemara l'a dit Regel, Aoukimna Tolda des Regel. Que Regel, tu m'as déjà dit que Tolda des Regel, c'est comme Regel. Et là, la Gemara dit Bechatsi Nezek Tzrorot. En fait, c'est Chatsi Nezek de Tzrorot. Tzrorot, en fait, c'est la bête qui va éclabousser avec des gravillons, ou même autre chose. Hein. Quand la bête, elle va donc faire éclabousser des choses, alors ça s'appelle Tzrorot. Et ça, c'est une halakha les Moshe Missina, il est Gimerela, que on paye Chetzi Nezek. La Gemara dit Vama et Karele Tolda des Regel. Pourquoi on appelle ça Tolda des Regel? Puisque vous savez que Regel, chaîne, d'accord, Regel et chaîne, on paye Nezek Shalem. Donc pourquoi tu appelles ça Tolda des Regel? La Gemara dit les Shalem Mina Alia. C'est pour dire que tu vas payer, d'accord, du meilleur terrain. D'accord. C'est pour cela que le Khatsinezek, je vais le payer Mina Alia. La Gemara dit Vea, pourtant, mi baye Rava. Rava, il s'est posé la question. Des baye Rava, Rava, il s'est demandé Khatsinezek des Tzrorot. Mi Goufo Meshalem. Est-ce que le Khatsinezek des Tzrorot, il va payer mi Goufo? Ça veut dire du taureau lui-même. Parce que vous savez que Keren, quand un taureau il encorne, on paye mi Goufo. Ça veut dire si par exemple le taureau il vaut 2000 euros qu'il a encorné, et lui il vaut juste 200 euros, d'accord? Alors, c'est vrai qu'il y a marqué qu'il doit payer Khatinezek, et Khatinezek de 2000 euros, c'est 1000 euros. Mais comme on est Méchalem Migoufo, donc il donnera que 200 euros, et l'autre il aura une perte. D'accord? Alors que si on est Méchalem Minahalia, tu dois payer entièrement le Khatinezek, c'est-à-dire 1000 euros. D'accord? Mais là, Rava, lui, il avait un safek justement. Est-ce que Nezek d'Etzrorot, c'est Migoufo Méchalem comme un shortam qui est en corne? Au Minahalia, comme le Zek de chêne quand la bête elle mange, ou Regel. Mishalem. Donc Rava, il avait un safek. Alors la Gemara dit les Rava mibaïlé, les Rav Papa pshitale. Pour Rav Papa, c'est pas shoot. Ok, mais la Gemara dit les Rava des mibaïlé. Alors si Rava, il a un safek, si Tzrorot, on paye migoufo ou pas, Amaï karele tolda des Regel. Pourquoi alors, Bémet, on l'a appelé tolda des Regel? Ouais, il fallait appeler ça tolda des Keren. La Gemara, elle dit non, les potra bershut arabim. Ça veut dire qu'en réalité, si elle fait bershut arabim tzrorot, elle est pas tout. Ce serait comme chêne et comme régel. Pourquoi on appelle ça tolda des régel? Parce que régel, c'est pareil. Si une bête, elle écrase des choses, des fruits, des kélim dans le reshut arabim, elle est pas tour. Parce que tu n'avais pas laissé tes kélim là-bas. Donc pourquoi alors on appelle ça tolda des régel? Parce qu'elle est pas tour bershut arabim. Alors que keren, c'est chayav bershut arabim. C'est le seul Av dans le taureau qui est Keren, qu'on est Chayav Bershut Arabim. Parce que tu dois surveiller ton taureau. Alors que Regel et Shen, ça c'est à toi à pas laisser traîner. Keren, elle a encorné. Ça c'est à toi de surveiller ton taureau qui va pas encorner. Mais manger, il fallait pas laisser de la nourriture dans le Reshut Arabim. Ah, le Reshut Arabim, c'est le domaine de tout le monde. Donc les gens doivent faire attention. Moi je tiens mon taureau, mais toi tu tiens tes fruits. Si tu mets tes fruits en plein milieu et il les écrase ou il les mange, c'est ton problème. Par contre, si t'encornes, là c'est autre chose. Là c'est moi qui aurais dû le surveiller. Donc, Tzrorot, c'est pas tour Bershut Arabim. Donc si Tzrorot, c'est pas tour Bershut Arabim, al kochar, parce que c'est Tolda des Regel. Parce que Regel, c'est pas tour Bershut Arabim. Il a un safek, est-ce que tu payes Mina Alia ou pas? Vous comprenez? Alors, Tosfot, il pose la question. Tosfot, il demande dans les potra Bershut Arabim, Vim Toma, Amaï Pshita Letfem, il est chalé Mina Alia. Pourquoi Rava, il a un safek si on paye Mina Alia ou Mina Gouf? Par contre, les potro Bershut Arabim, il n'a aucun safek. Alors il dit Tosfot, Veshlomar, Kevan des Minadin, Ayam Meshalem des Shalem, puisque normalement, si Tzrorot, c'est Regel, tu dois payer des Shalem. Vate il Cheta la Lachan Moshim est venu, elle m'a dit Delo Meshalem, elle a Chetzi Nezek, tu payes que la moitié du dommage. Imken, Ate il Cheta la Akel, Velo la Achmir. Donc c'est sûr qu'elle est venue être Mekel. Parce que déjà, d'emblée, normalement, Regel, tu payes des Shalem. Là, tu payes Chetzi Nezek alors que c'est Regel. Donc c'est sûr qu'elle est venue la Akel et pas la Achmir. Donc, les Akel, Vadaï que ça va être une coula dans Reshut Arabim. Par contre, les Shalamina Alia ou Migoufo, là, il a un Safek. Comprenez? Alors que ici, on n'a pas de Safek. On n'a pas de Safek, c'est les Achmir quand même. D'après Rav Papa, tu vas quand même payer Mina Alia. Rava, il avait un Safek. Puisque ça vient être Mekil, alors même les Shalem, ça devrait être Migoufo. Donc c'est ça le Safek qu'il avait.
Et c'est pour ça que lui, il dit Patour aussi, Birshut Arabim. Parce qu'encore une fois, c'est Régel et tu payes Chetzinezek. Donc la halakha Moshe elle est venue être Mekel. Donc peut-être qu'elle est Mekel dans tout, en fait. Donc les potra Birshut Arabim, Pachout. Mais même Migoufo, il avait un Safek. Et Rav Ba, il dit non, non. Tu payes Minalia, c'est pour ça que ça s'appelle Tolda des Régel. Donc c'est la seule chose qui est Lav Kayotse Baem. Ça veut dire c'est la Tolda qui n'est pas comme le Hav. C'est Tzrorot. C'est la seule exception. Et c'est pour ça que Rav Papa, il avait dit, il y a des toldans dans des ikines qui sont Kayotse Baem, il y a des toldans qui sont Lav Kayotse Baem. Alors, on met la Gemara, elle dit maintenant, Amav'e ve'ave'er. Donc on a vu dans la Gemara, Amav'e ve'ave'er. Bon, on comprend pas ce que ça veut dire, Mav'e ve'er. Maï Mav'e, c'est comme Mav'e. Rav Amar Mav'e, c'est Adam. Mav'e, c'est l'homme. Adam, Ouad Leolam. Ben Ben Yashan. Il est réveillé, endormi. Veshmuel Amar, Mav'e, c'est Hachem. Et dit Mav'e, c'est la dent. Alors, chacun va prouver. Rav Amar Mav'e, c'est Adam. Pourquoi dire-t-il Amar, il dit, ça c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Amar, Shomer ata boker vegam laila. Im tivayun bayun. Donc vous voyez le mot bayun, mav'e. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Rashi, il dit, ata boker, ça veut dire tu es geoula la tzadikim. Vegam laila, tu es chosher la rechaim, il dit Rashi. Maintenant, im tishvu betchuva, vetevakshu mechila. Et c'est quoi les vakesh mechila? C'est bayun. Alma ada ktiv bayun. D'ailleurs, les mefarshim disent qu'on voit que l'homme, il a été créé pour prier. Puisque Adam, c'est Mav'e, c'est Milachon Bayoun, demander, prier à Hachem. Donc l'homme, il a été là, la maout de l'homme, c'est prier pour Hachem. Si tu pries, alors tu auras là, la Géoula, Hachem. Veshmuel Amar, Mav'e c'est Hachem. Il dit non, Mav'e c'est Hachem. Pourquoi dire-t-il? Il y a marqué, Ech nirpesu Esav, comment ils vont attraper Esav? Nivrou mitsefonav, fouiller à l'intérieur. Parce qu'on sait que Esav, il est considéré comme le cochon. Il monte ses pattes. Ils sont cachers ses pattes à l'extérieur. Mais Nivron, Mitsafonav, là, on commence à voir, même chez les Esav première classe, hein, on commence à voir des choses terribles à l'intérieur d'eux. Tu veux attraper Esav, fouille à l'intérieur. Donc on voit que Nivron, Mitsafonav, c'est dévoiler ce qui est caché. Niveau Tsefonav. Et la Gemara, elle dit, Maï Mashma, en quoi tu vois Nivron, Mitsafonav, c'est Bayoun, c'est la dent. Il y a marqué, comment tu vas attraper Esav qui s'est déguisé, fouille à l'intérieur. Maï Mashma, Kedemektar Gam Rav Yosef. Fouille dans les tunnels, fouille partout. Maï Mashma, Kedemektar Gam Rav Yosef. Rav Yosef, il traduisait. Et parce que Rav Yosef, il était baki dans le Targum. D'accord? Et on a vu dans Tosfot, il le rejette, que comme il était aveugle, donc il n'avait pas le choix, et donc il était obligé d'être baki dedans, mais il dit non, l'homme istaber, parce que la sot Hashem, et frutoratecha. Donc, Rav Yosef, il était baki dans le Targum. Itkiran, Rav Yosef, il est métargem, Itkiran el bisha esav, Itgalian betamoi. Donc, il dit comme ça, si tu veux, donc comme je vous ai dit l'explication, si tu veux en fait, Itgalian targumo nivro, nivro ça veut dire les galottes, dévoiler. Donc tu veux dévoiler Esav. Et donc il dit Rashi, il car mav'e zeshen, des mav'e lachon megoulé, daïnou shen, chez parmi megoulé, parmi mechoussé. L'animal quand il mange, des fois on voit ses dents, des fois on voit pas ses dents. Donc ça c'est l'idée de la dent. D'accord? D'ailleurs la Gemara dit que comment on reconnaît un imbécile? Si tu vois trop ses dents, parce qu'il sourit trop en fait. Là, tu reconnais Siman Tipchout quand tu vois trop ses dents. La dent, tu vois qu'elle doit être aussi méchassée, les deux. À Kol Panim, la Gemara, elle dit donc, la Gemara, elle dit Rav Maïtama, Lo Amar Keshmuel. Donc, encore une fois, Rav, Shmuel, il a dit c'est les dents, et Rav, il a dit c'est l'homme. Alors, la Gemara demande Rav Maïtama, Lo Amar Keshmuel. Pourquoi t'as pas dit comme Shmuel? La Marlecha, Mi Katane Nivrou, parce qu'il y a marqué Nivrou Mitsafonav. On va dévoiler son intérieur. Il n'y a pas marqué Nivrou, il y a marqué Mav'e. Shmuel Maïtama l'a marqué Rav, alors pourquoi Shmuel n'a pas dit comme Rav? Amarlecha, mi katane bo'e, il n'y a pas marqué bo'e, parce qu'il y a marqué imti bayun, bayun. Il n'y a pas marqué bo'e, il y a marqué mav'e. Alors la Gemara, elle dit, alors attendez. Mirdekra lo kemar daike. Puisque le pasouk, il n'est pas vraiment bédouillac comme Rav. Velo kemar daike, il n'est pas aussi comme Shmuel. Az Rav Maïtama l'a marqué Shmuel. Finalement, tous les deux, vous n'avez pas des grandes preuves extraordinaires, c'est pas un bédouillac dans la Torah, d'accord? Donc pourquoi Rav, il dit pas comme Shmuel? Alors Rav, il dit non, parce que regardez ce qu'il y a marqué. Arba avot nezikim. Il y a marqué quoi? Ashor, Abor, Amav'e, Ve'abe'er. Ashor, donc Vekol miné des Shor. Donc quand on a écrit Shor, on a écrit, pour Rav, c'est Shor, c'est Regel, Shen et Keren. D'accord? La corde, la dent et le pied. Donc ça c'est d'après Rav. Donc après tu dis Mav'e, c'est Adam. Mais d'après Shmuel, tu dis Shor et après tu dis la dent du taureau, Mav'e.
c'est pas, vous comprenez, il y a un problème. Quand j'ai dit Shor, dans la Mishnah Arba Avot, j'ai dit Shor, j'ai enseigné tous les dynimes de Shor. Kol milé des Shor. En réalité, pas Kol milé, sinon il y aurait 5 Avot. Mais Shor, ça veut dire les carnaux. Vekol milé des Shor. Shmuel nami. Hatanele Shor. Ah, d'après Shmuel aussi a marqué Shor. Amarav Yehuda, Tana Shor les carnaux. Mav'e les cheno. Il te dit, Nachenami, Shor, c'est la corde, et Mav'e, c'est sa dent. V'achi ka'amar. Et ainsi, on dit dans la Mishnah. Lo ha'ere ka'akeren, ça veut dire quand on dit lo ha'ere ha'shor, c'est lo ha'ere ha'keren, elle n'est pas pareille, la corne, chez en ana ala aziko, elle n'a pas de plaisir quand on l'endommage. La corne, on a dit, c'est quand il endommage de façon agressive. Il veut te taper. Ke'are ha'shen, chez ana ala azika. Qu'elle a un plaisir à encorner. D'accord? Donc c'est ça qui veut dire, d'après Shmuel, c'est ça le pshat ici. C'est ça le pshat ici de la Gemara. D'accord? La Gemara, elle dit, Velo are Hashem, Keare Keren, Velo are Hashem, She'en Kavanato Leazik, Keare Keren, She Kavanato Leazik. Et donc la dent, elle n'est pas comme la corde, parce que la corde, Kavanato Leazik. D'accord? Comme ça, c'est le pshat d'après Shmuel. Ok? La Gemara, elle dit, non, mais je comprends pas la Mishnah d'après toi, Shmuel. Velaf kalva chomer, ou c'est pas un raisonnement à plus forte raison. Uma shen kavanato leazik. Shen, il l'a pas, en fait, vous comprenez bien. Quand je dis ça, ça ressemble pas à ça, c'est-à-dire, j'aurais pas pu apprendre l'un de l'autre. D'accord? La Gemara, elle dit, c'est pas vrai, t'aurais pu apprendre. Velaf kalva chomer, ou Uma shen, la dent, shen kavanato leazik. Chayav. Bien qu'il n'a pas kavanat leazik, il est chayav. Keren, she kavanato leazik, lo kol sheken. La corne qu'il n'y a pas kavanato leazik, c'est pas plus forte raison qui serait chayav. Donc en réalité, on aurait juste besoin d'écrire shen et on aurait déduit keren mikalva chomer, d'accord? Donc c'est pas logique d'après Shmuel. La Gemara dit non, itztarich. J'aurais pu avoir besoin. Pourquoi? Sal kedataramina, j'aurais pu croire midé d'ave evet ve'ama, comme le cas de l'esclave avec la hama. Eved ve'ama, là va falgav de kavanatan leazik. Afilu achi patre. Bien que le Eved et la Hama, ils ont une kavana, ils sont basiques, c'est ce qui se passe. On dit bgiatan bgiara'a. C'est marqué dans ma Sechet Yadaim que celui qui rencontre un Eved et une Hama, c'est pas bien pour lui. Pourquoi? Parce que bgiatan bgiara'a. C'est aussi marqué dans Baba Kama, dans le Pérékret, dans la Mishnah Dalet. Mais là-bas, il y a marqué Eved ve Hama, alors que là-bas, il y a marqué Eved ve Isha. À Kol Panim, regardez bien ce qu'il y a marqué. Afalgav de kavanata la azik, afilu achi, ils sont pas tours. D'accord? Donc, achenami loshna. Donc, tu vois que c'est pas un critère finalement. La kavana la azik, c'est pas un critère, parce que tu vois bien que le eved et la hama, moi, si j'ai un eved et une hama qui vont endommager, ils sont ptouris, mais moi, je suis pas tour. Tout le monde est pas tour. C'est une mauvaise rencontre. T'embrouilles jamais avec un eved. Ah, donc, tu vois que kavanata la azik, c'est pas un critère pour rendre khayab. La Gemara dit, mais non, Amar Ravashi, Atou, Eved Ve'ama, Lafta Amar Abayit Be'u. Il y a un ta'am, une raison importante là-bas. Pourquoi ils sont pas tours, Bémet? L'air, on l'a mis devrait être hayav. Ça m'a ils ont fait une takana. Que quoi? Shema iktenu rabo, veyeler veyadlik gadisho shel chavero, venimtsaze mechayevet rabo mea pamim bechol yom. Peut-être le Eved, il va se disputer avec son Adon. Il va dire, ah, tu me parles comme ça, tu me parles comme un esclave. Bon, c'est un esclave, hein. Il va lui dire, attends, tu vas voir. Maintenant, tu sais ce que je vais faire? Le Eved, il n'a pas d'argent. Donc, c'est qui doit payer le dommage? C'est le maître. Donc, moi, je vais aller faire un carnage dans la ville. Je vais brûler le champ de lui, la meule de lui. Je vais tout casser. Je vais faire des émeutes. Et toi, tu vas rembourser. Donc, on peut plus avoir de avadim après. Donc, on a fait une takana. Ce qui casse, je suis pas tour. Donc, tu peux pas me faire de, d'accord? Razoni, je l'explique qu'en réalité, arrête, l'homme, il a un sechel, le Eved aussi, il a un sechel. Le taureau, il n'a pas de sechel. Donc, normalement, c'est souhaitable que l'homme, il a un sechel plus grand que le taureau. Donc, dans le taureau, je peux comprendre que Kavanato, les Azik, et j'aurais dû le surveiller. Mais le Eved et la Hama, ils ont aussi un sechel, ils peuvent aller contre moi. Donc, Kavanato, les Azik, là-bas, dans Eved et Shifra, c'est autre chose. Là-bas, Bémet, normalement, il aurait dû être Hayav. Seulement, si tu le rends Hayav, alors c'est fini, tous les jours, le Eved et la Hama, ils vont casser jusqu'à que je les libère. Donc, il n'y a plus de Havdout. Donc, c'est pour cela qu'on a dit, va casser, je suis pas tour. Tu peux pas me faire du mal. Mais le taureau, on aurait dû le surveiller. Hein? Ok, c'est vachement cher. Ici, c'est différent.
Ici, c'est différent. C'est-à-dire qu'ils ont quand même un sechel de te faire du mal. Ils peuvent te faire du mal et aller endommager. Alors que le taureau, il va pas penser, tiens, tu m'as embêté, maintenant je vais aller encorner tout le monde. Non. Alors la Gemara, elle dit, donc, pourquoi on a un calvachomer? Oui? Donc on a un calvachomer. Et là, parir ari. Non, en fait, il faut expliquer Bémet différemment. Parce que comme ça, on pourra pas. Et là, parir ari, pas parir ari. Voilà, c'est parir. Et là, il faut répondre comme ça. Comment on va répondre? On va dire, l'orae a keren chez kavanato leazik, keare hashen, shen kavanato leazik. Velo are hashen, shesh ana leaziko, keare a keren, shen anato leaziko. C'est-à-dire, en fait, il faut dire que, finalement, on a marqué keren, et on n'aurait pas pu dédire shen, parce que lui, lui, il a kavanato leazik, l'autre, il n'a pas kavanato leazik. Et on a enseigné aussi, Keren. Alors, Tosfot, il explique, Nachon, Tosfot, il explique pourquoi. Il dit, parce qu'en réalité, dans les deux, il y a un tzad. C'est-à-dire, moi, je peux dire que mon taureau, maintenant, il a envie d'endommager. Je peux rien faire. Il a envie d'endommager, j'aurais pu croire que, là, tu dois le surveiller. Mais maintenant, quand il a faim, il mange. Il fallait pas laisser traîner tes fruits ici. Donc, je peux comprendre que là, il a une ta'ava pour l'achila, je peux pas le contenir. Parce qu'il a anahal à aziko. Et deuxièmement aussi pareil, Anna Aziko, tu surveilles ton taureau, mais maintenant il veut encorner, il te rotokfo, comme ça il dit Tosfot. C'est pas qu'il a Yitzhara la bête, mais il a des instincts. Ces instincts primaires, en fait, on peut pas savoir est-ce que l'instinct primaire du taureau il est plus dur à surveiller quand c'est Kavanato Leazik, quand il va endommager, ou son instinct primaire il est plus difficile à surveiller quand il a un plaisir. Il a une ta'ava le taureau. Il veut manger, un animal qui veut manger, c'est grosse ta'ava aussi. Donc, Bekitsour, comme ça, la Gemara, elle va trancher. Alors, le problème, c'est que, encore une fois, d'après Shmuel, on a un problème, d'après la répartition de la Mishnah. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit, ok, là, tu as parlé de Shen et tu as parlé de Keren. D'accord? Regel Maïshaïra. Et pourquoi Regel, t'en as pas parlé? Regel, il n'existe pas Regel. La Gemara, elle dit non. Que chez Izik Ravamazik, pas chez nous. Parce que Rachid dit chez nous, on a besoin d'apprendre ça. Dans la Mishnah, plus loin dans Daftet, en fait, à l'époque, la répartition des Gemarot, en réalité, c'est pas Rabbi qui l'a fait. Rabbi, lui, la Mishnah, Bavakama a tout impéré que c'était une Mishnah. Donc, dans la Mishnah d'après, qu'on a coupé comme ça, il y a marqué que chez Izik Ravamazik, on n'avait pas besoin de le dire. Donc, c'est en trop, là, tout y est Regel. Alors, la Gemara dit, Velit Nayabe, dit, pourquoi tu enseignes pas clairement Regel? Et la Marava, Tane, Shor, les raglos. On a enseigné le taureau pour le pied, d'après Shmuel. Ou Mav'e, les chéneaux. Et donc, comment on appelle ça? Mav'e, la dent. Mav'e, c'est pour la dent. V'achri kamar, lo are a regel, chez Zika Matsui. Le pied, c'est fréquent que ça endommage. Ki are a shen, chez en Ziko Matsui. La dent, c'est rare. Velo are Hashen, sheyesh anahal aziko, parce que lui, il a un plaisir, Shen, c'est le plaisir, car regel shen anahal aziko. Alors la Gemara, elle repose la question d'après Shmuel. Ve keren, maïchaïra, où tu as mis keren? Alors elle te dit non, c'est marqué plus loin que chez Izik, Ravamazik, là, tout y est keren. Pour inclure keren. La Gemara pose la même question. Velit mouye, beedia, pourquoi t'as pas enseigné keren clairement? C'est-à-dire, qu'est-ce que t'as gagné en fait? En fait, t'as déplacé le problème. C'est-à-dire, il y avait un problème où il est régel, tu l'as mis dans la Mishnah régel et t'as exclu Keren. Mais Keren, c'est le même problème. Pourquoi tu l'as pensé clairement? Non, là, la Gemara, elle s'en sort. La Gemara, elle dit non. Bemoadim mitrilatan kamaire. C'est-à-dire, la Gemara, la Mishnah, elle parle des cas où tu payes des ek shalem. Il n'y a pas muad ou tam dans les autres av. Ça veut dire, c'est quand il y a tam et muad, c'est dans Keren. Quand il encorne. Parce que c'est pas sa nature d'encorner, on a dit. Il est gentil. Mais manger, c'est sa nature. Écraser avec le pied quand il marche, c'est sa nature. Donc ça, il paye des ek shalem. Donc on parle bemoadim bitrilatan, kamaire. Betamim ou le basof moadim, comme le cas de Keren, lo kamaire, la Mishnah n'a pas parlé de ça. Donc Shmuel, ça va très bien. Ve Shmuel maïtama lo amar kerav. Et bon, maintenant Shmuel, il s'est bien débrouillé. Pourquoi tu n'as pas dit comme Rav quand même? Amar lecha isal kedatar Adam. Si tu veux me dire que Mav'e c'est Adam, Hakatane Sefa, c'est marqué dans la Sefa. C'est-à-dire, pas dans la Sefa de notre Mishnah à nous, mais dans la suite, il y a marqué Shor Amoad, Shor Amazik, Birshut Anizak, dans le Reshut de la victime, Vea Adam, et l'homme. D'accord? Alors, sur ça, on demande à Shmuel, Velitne Berecha, Beniske. Alors, Velitne Berecha, pourquoi on l'a pensé dans la Recha, Adam? Je te dis, je vais t'expliquer pourquoi.
Beniske mamon kamaire, beniske gufolo kamaire. C'est-à-dire qu'il lui dit, regarde, nous, dans la Mishnah, si tu regardes bien, hein, c'est l'argent de l'homme qui est en dommage. C'est ça le thème de la Mishnah. Mais c'est pas l'homme qui est en dommage. Niske gufo, on n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé d'un homme qui est en dommage. Regarde bien, tout ça, même si on avait expliqué que même le feu, même si c'est pas on mammon vraiment, on avait dit c'est moi qui l'ai créé. C'est-à-dire, on parle pas de l'homme, on parle de son intermédiaire dans les Arba Avot Nezikin. Donc, Shmuel, il dit, c'est pour cela hein, qu'on n'a pas parlé de Adam, parce qu'on parle Beniske Mammon, quand mon Mammon, il endommage, et pas Beniske, Beniske Adam, Beniske Goufo. Et donc, c'est pour cela que Mavaï ne peut pas être de l'homme, exactement, puisqu'on ne parle pas de ces dommages-là. D'accord? Alors, la Gemara, elle dit, Veravnami, Katane Adam Besefa, c'est marqué Mavaï dans la Sefa de la Mishnah. Donc, Bémet, il a raison, Shmuel, apparemment. Non, Amar Lecharav, Rav, il te dira, ah, ou quand on parle de l'homme Besefa, c'est les Mircheve, Beade, Moadim, Odeata. C'est pour dire que l'homme, il est Moad, parce qu'un homme, il est Moad, les Olam. Pourquoi après on a enseigné Adam dans la Sefa hein? C'est pour nous dire que, en fait, le Adam, il est aussi Moad comme les autres. Un homme, il est Moad tout de suite. Pas comme il est comme le taureau avec Shora Moad. Lui, il est directement comme ça. Alors la Gemara, maintenant, elle demande d'après Rav. Umaï Lohare, parce que d'après Shmuel, on a compris, mais d'après Rav, Umaï Lohare, Achim Kahamar. L'orei Ashor chez Meshalem Kofer, parce que le taureau, il paye Kofer. Ça veut dire, si un taureau, il a tué un homme, alors il doit, non seulement on va le tuer, ce taureau, en plus, il doit payer un Kofer pour la famille. Kerei Adam, chez Meshalem Kofer. Un homme qui tue Rabotai, il ne paye pas Kofer. Soit il est Chayav Mita, on le tue, soit il a tué Beshogeg, alors il va payer Miklat. Mais il n'y a pas de Chiyuv Mamon. Velo Rae Adam, chez Chayav Be'arbat Varim. Un homme, le taureau, il n'est pas comme l'homme. L'homme, quand il va frapper un autre homme, il lui doit 4 choses. Qu'est-ce qu'il lui doit? Il lui doit Nezek, le dommage qu'il lui a fait, Ripouille, les frais médicaux, Chevet, le chômage, et Bochette, la honte. Alors, Kereya Shor, que le Shor, Enbo, Arbat Varim Alelu. Lui, il paye que le Nezek, le Shor. Un Shor, il t'a frappé, il t'a pas fait honte. Il va pas payer la boucha. D'accord? Il paye pas non plus pour l'emploi. Il paye parce qu'il n'a pas conscience quand le taureau, il frappe. Il n'a pas conscience de tout ça. Donc, il paye juste le Nezek. Atzad Hashaveh Shebahem, c'est quoi le Tzad Hashaveh Shebahem? Donc là, on relit la Mishnah avec la grille de lecture de Rav. Atzad Hashaveh Shebahem, chez Darkan Lazik, c'est leur habitude de... Voilà. Alors, la Gemara demande, même ça va pas, Rav. Vechi Darko Lazik, Vechi Shor Darko Lazik, est-ce qu'un taureau, c'est son derrière d'être mazik? Mais nous, on a dit non. On a dit que c'est pas son derrière. La Gemara dit non, Bemoad. On parle ici directement la Mishnah, Bemoad. Un shor averti. Vemoad Darko Lazik, Kevan de Yaedle, Ocheu. La Gemara dit oui, Nachinami. Parce que la Gemara dit, mais c'est toujours pas sa nature endommagée. Il n'y a pas parce qu'il a endommagé 3 fois que ça y est. Et regardez, ça, c'est un grand essor dans les balais Moussard. Kevan de Yaïd, puisque maintenant, de Yaad, il est devenu Moad, Ochei. Ça veut dire, c'est devenu, l'habitude est devenue une seconde nature à Bota. L'habitude devient une seconde nature. Maintenant, Ochei, c'est son derrière maintenant. Sa nature a changé. Ah, parce qu'on dit Adam, Nifa, les Fima Asav. Un homme, il se construit avec ses actions. À force de faire des actions, il se construit. Même chez l'animal, ça existe cette nature-là. Que l'animal va changer avec ses actions, sa nature. C'était un tam, il est devenu mourad. 3 fois, ça y est. Il est dangereux maintenant. Il a changé sa nature. Comme ça, les moussards, ils expliquent ici. Adam, la Gemara, elle dit Adam, Darko, Léazik. Donc maintenant, on dit que Mav'e, c'est Adam, d'accord? Alors la Gemara, elle demande Adam, Darko, Léazik. Beyashan, Yashan Darko Leazik, Kevan de Kaif ou Pashit ou Cheu. Donc la Gemara, elle dit, je comprends pas. Adam, toi, tu viens de me dire maintenant que le Adam, c'est Darko Leazik, c'est son habitude d'être mazik. Et c'est quand même Pélé. Un homme, bon. Alors la Gemara, elle dit, Beyashan. On parle d'un homme qui est Yoshen. Et donc, il est pas, et donc, quand quelqu'un il dort, il va peut-être être mazik sans le vouloir. La Gemara, elle dit, encore une fois, Yachem, Darko Léazik, et là, quoi? Quand il dort, c'est Darko Léazik, parce qu'encore une fois, nous, on a dit Darko Léazik. Alors, ce qui nous a dérangé, c'est le taureau. Tu nous as dit que le taureau, il n'est pas Darko Léazik. Et maintenant, Bémet Adam, est-ce que Darko Léazik? C'est vrai qu'une fois, on m'a raconté qu'aux États-Unis, il y a un zoo, très grand zoo, où là-bas, il y a tous les animaux de la création. Un zoo incroyable aux États-Unis. Les Américains, il fait toujours en grand. Et à un moment, il y a une cage immense. Et là, ils disent, ici se cache l'animal le plus destructeur au monde, le plus dangereux au monde. Et quand il rentre,
en fait, dans cette cage, c'est un écran cinéma géant. Et là-bas, on voit toutes les guerres de l'homme, la bombe atomique et tout. On voit tous les morts que l'homme a fait. Et on dit qu'en réalité, l'animal le plus dangereux au monde, c'est l'homme. Donc c'est vrai qu'apparemment, c'est darkoléasique. Mais la Gemara, elle dit non. L'homme, c'est pas darkoléasique. Quand tu marches dans la rue, bon, je veux dire, c'est pas darko de l'homme de venir être masique, comme ça. D'accord? Alors, nous, le taureau, on avait une couchia. Mais sur l'homme, t'as pas. Alors la Gemara, elle dit non, on parle quand il dort. Quand il dort, il va être masique. La Gemara, elle dit alors, même quand il dort, il y a chan darkoléasique. Au contraire, il y en a plein, on dit, il est sage quand il dort. Donc on voit que quand on dort, on est sage. La Gemara, elle dit non. Kevan de kaif ou pachit, puisque maintenant c'est son habitude, d'accord, de quand il dort, de s'étendre comme ça. Vous savez, j'avais dit, quand quelqu'un dort, des fois, les enfants surtout, d'Afka, quand on dort avec eux, on peut pas dormir de la nuit. Boum, ils bougent leurs pieds, leurs jambes. Alors, Kevan de kaif ou pachit, ochéou, ça devient son habitude, Bémet. Et donc de casser des kélim, ça devient son habitude. La Gemara dit, ou shmiratan alecha. Mais pourtant, il y a marqué, regardez, le point commun entre le taureau et l'homme, d'après Rav, c'est quoi? Darko leazik ve shmiratan alecha. Shmiratan alecha, Adam, shmirat gufo alav. D'accord? Comment tu peux dire shmiratan alecha? Un homme, il est shomer son gouffre, c'est pas shmirato alecha. La Gemara dit, veleta amer. Alors, d'après si, tu as une question comme ça, des tanés dans la braïta, il y a marqué karna, la corne du taureau, arba avot lezikim. Veaf Adam echad mehem. Adam shmirat gufo alav. Et là, Keda Amar le Rabbi Abba ou le Tana, Tane Adam, Shmirat Gufo Alav. Il faut dire, en fait, il ne faut pas dire Shmiratan Alecha. Sur Adam, il faut dire Shmirat Gufo Alav. L'homme, il doit surveiller son corps. Ce n'est pas Shmiratan Alecha. Chez Achanami, ici aussi dans la Mishnah, il faut dire Tane Adam, Shmirat Gufo Alav. Il faut dire que l'homme, il a sa Shmirat du gouffre sur lui-même. Juste, Matkif le Rav Mari. Rav Mari, il objecte. Ve'ema Mav'e Zemaim. Parce que nous, on s'amuse avec Mav'e, ouais. Mav'e, on a dit, c'est soit la dent avec Esav, soit Mav'e, c'est, on a dit, l'homme. Ah, mais ça peut être Maïm, pourquoi? Il y a marqué dans Yeshaya, qui dit, qui gdoach esh, amasim Maïm, tiva'e esh. On voit que l'eau, elle va tiva'e esh, non, plus que ça, quand l'eau, elle rentre dans le feu, vous savez, avant qu'elle éteigne, il y a un genre de contact comme ça. Une genre d'ébullition, d'attisement, voilà. Ouais, ça l'attise alors, ouais, tu as raison. Ça attise le feu. Alors il y a marqué Tiv'e, peut-être c'est Mav'e, donc peut-être c'est Maïm. La Gemara dit Miktiv Maïm Niv'o, parce qu'il y a marqué l'eau elle est Niv'o. Il y a marqué Tiv'e Esh Ktiv. Donc le Tiv'e, il rapporte par rapport au feu. Alors la Gemara dit Matkif le Ravzid Vema, Mav'e Ze'esh. T'as qu'à dire que Mav'e Ze'esh. Dire Tiv'e Esh. Ou dire Tiv, peut-être c'est le feu alors. Il a quand même, il est chitatra, alors t'as qu'à dire que c'est le feu. Comment elle dit, il y a marqué Amavé vers Be'er. C'est marqué Amavé vers Be'er. Et Be'er, on avait dit que c'était quoi? Le feu. Vechit et Masi, tu veux me dire que Pirouché Kamefarej. C'est-à-dire qu'on a dit Amavé, Pirouche, Aver, c'est le feu. La Gemara dit, Arba, Shlosha vous. Pourquoi tu dis Arba Avot? Shlosha vous. Il y en a trois alors. Puisque Mavé, c'est le Pirouche de Be'er. Vechit et Masi, tu veux me dire, Tane Shor, Deid Betarte. Dans Taureau, il y a deux. Ça veut dire il y a deux, il y a Shen et Regel. Donc ça fait 4 finalement. Parce qu'il y a Bor, ça fait 3, et plus le feu, et donc on dirait Amavae, c'est AVR, c'est l'explication. Ah, Yachi, ça va pas dans la suite de la Mishnah, il y a marqué Lo Zeveze Sheshbem Ruachaim. On avait pris le Mavae, ouais, et on avait dit avec le Shor que Zeveze Sheshbem Ruachaim. Esh, Maï Ruachaim Idbe. Il n'y a pas de Ruachaim dans le feu. Vetou, et en plus, à la fin, de toute façon, il y a marqué Maï Kearea Esh. Il y a marqué Kearea Esh. Mav'e et Shor, ils sont pas comme le feu. Donc tu vois bien que Mav'e, ça peut pas être le feu. Sinon tu n'aurais pas dit Kearea Esh. Et la Kamash Malan, que c'est ni l'eau ni le feu. Soit d'après Rav, Mav'e c'est Adam. Soit d'après Shmuel, Mav'e c'est la dent. C'est la dent. D'accord? Donc, Bekitsur, on a dit que Tzrorot, c'est ça qui est Toldotem, Lav Kayotse Baem. C'est Tzrorot. Tzrorot, c'est le pied, en fait. Alors rappelez-vous que le pied, normalement, il est pas tourbé, Reshut Arabim. D'accord? Donc, l'iftoar Bereshut Arabim, Tzrorot, c'est aussi pas tour Bereshut Arabim. Ce serait Chayav que Bereshut Nizak. Mais Bereshut Arabim, c'est pas tour Tzrorot. Et c'est Chatsi Nezek quand même. C'est ça le Chidouche. C'est Halakha le Moshe Sinai, qu'elle est Lav Kayotse Baem. Maintenant, le Rosh, il demande sur Tzrorot, si maintenant la BMA, elle marche,
et avec son pied, elle marche dans le Reshut Arabim, sur une planche, et cette planche-là, elle est en partie dans le Reshut Arabim, et en partie dans le Reshut Hayachid. Et dans le Reshut Hayachid, il y a des kelim qui se cassent. Regardez, la BMA, elle marche, il y a une planche de bois dans le Reshut Arabim, elle marche, Régel, c'est pas tout Reshut Arabim. Mais quand elle marche sur cette planche-là, elle est aussi dans le Reshut Anizak, dans le Reshut Hayachid, et là-bas, il y a des kelim, et en marchant sur cette planche, elle casse les kelim. Alors c'est tzrorot apparemment, parce que c'est indirect. Mais est-ce que là c'est chayav ou c'est pas tout? Est-ce que je vais dire, je regarde l'endroit du Ezek, et ça c'est Reshut Arabim, ou alors je dis ouais, mais le dommage il s'est fait quand même Bershut Yachid, et tzrorot Bershut Yachid, chayav. Donc est-ce qu'il est chayav ou il est pas tout? Le roche là-bas il est marichut, il ramène pas mal de rayot, je conseille d'aller le voir. Le Maskana, il dit ça dépend du dommage. Kol mikre les gouffons. Ça dépend comment Bémet, est-ce qu'on est sûr que l'action, elle s'est fait mamache ici, et que l'autre, en vérité, il aurait pas dû mettre sa planche là, ou s'il avait pas, Kol mikre les gouffons, il fait une grande arichoute. Pour vous dire que, bon, Tzrorot, c'est vrai que c'est pas tout Birshut Arabim, parce que c'est le Inyan de éclabousser, alors c'est pas évident. Après, on a vu que Mavae, soit c'est Shen, soit c'est Adam, soit c'est Shen, parce qu'il y a marqué que la dent, c'est des fois caché et ça dévoile, la dent, elle dévoile. Soit, on avait dit que c'est Adam, parce que Adam, Bayoun, Im Tevayoun, Bayoun. Boker ata la tzadikim, ve chocher ata la rechaim. Mais même si si on veut le Boker, si on veut la Géoula, il faut, Bezrat Hashem, Tevayoun, Bayoun. Zakobo.